Bonjour, démarrons l'actualité nationale par les régularisations de doublons externes. Ce lundi 8 janvier 2024, 22 candidats admissibles sont conviés à rectifier leurs doublons externes de parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Parmi eux se trouve Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, qui doit régulariser 202 parrains dans la région de Diourbel. Serigne Gueye Diop du Parti de la Renaissance de l'éthique, de la citoyenneté et de la transparence doit rectifier 13 228 parrains répartis dans 2 régions. Aminata Touré est également invitée à mettre à jour 18 980 parrains et 4 régions. Les autres candidats doivent régulariser leur parrainage au niveau national avec des chiffres tels que 1009 pour Aly Ngouille Ndiaye, 3449 pour Malick Gakou, près de 4000 pour Maître El Hadji Diouf, 4219 pour Bassirou Diomaye Faye, 5199 pour Mamadou Lamine Diallo, 5800 pour Idrissa Seck, 7817 pour Mohamed Boun Abdallah Dionne, 11 953 pour Pape Djibril Fall, répartis dans 3 régions, 13 771 pour Abdoul Mbaye, 13 792 pour El Hadji Abdourahmane Diouf, près de 14 000 pour Thierno Alassane Sall, 18 669 pour Souleymane Ndéné Ndiaye, 18 996 pour Bougane Gueye, près de 24 000 pour Amadou Ly, 30 000 pour Amadou Seck, 31 000 pour Rose Wardini et Aliou Camara. Rappelons que les candidatures ayant franchi l'étape du parrainage ne sont pas automatiquement considérées comme officielles. La vérification des parrainages auprès du Conseil constitutionnel constitue une première étape cruciale en vue de la validation des candidats pour les élections de février 2024, étant donné qu'il s'agit d'une vérification de forme. À la suite de cette étape, le Conseil constitutionnel entreprendra une vérification approfondie du contenu des dossiers retenus. Il est important de noter que les dossiers validés lors du contrôle des parrainages pourraient ultérieurement être invalidés lors de la vérification approfondie du fond, renseigne CNews. 5 membres d'élite de la marine sénégalaise sont portés disparus après une opération contre le trafic de stupéfiants au large de Dakar. Ils ont été engagés dans l'arraisonnement d'un navire suspect lorsqu'une manœuvre suspecte a été détectée à bord. La DIRPA a confirmé leur disparition depuis le 5 janvier suite à l'abordage du patrouilleur de haute mer, le Wallo, renseigne Sénégo. L'intervention a pris une tournure dramatique quand les marins ont découvert une ouverture des vannes du navire, une action qualifiée de sabotage par les forces sénégalaises visant à submerger le navire pour effacer les preuves. Malgré les efforts de sauvetage, seuls 7 commandos et l'équipage du navire ont été récupérés. Les recherches continuent pour retrouver les marins disparus. Cet incident met en lumière la position du Sénégal comme point névralgique du trafic de drogue, avec plusieurs saisies de cocaïne enregistrées récemment impliquant notamment des Sénégalais. Les côtes sénégalaises sont un axe stratégique pour les trafiquants entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest. L'année académique 2024 va bientôt démarrer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'annonce a été faite par le recteur Ahmadou Ali Mbaye dans l'émission Grand Jury de ce dimanche sur la RFM. Ce dernier a fait savoir que le nombre de nouveaux bacheliers reçus d'habitude par l'UCAD a été revu à la baisse. Nous avons fait un mémorandum envoyé au ministère de tutelle pour leur demander de diminuer le nombre de nouveaux bacheliers orientés à l'UCAD.
parce que nous comprenons que la manifestation est aussi une cause des troubles que nous vivons, a fait savoir Ahmadou Ali Mbaye, rapporte Seneweb. L'UCAD, qui recevait d'habitude 30 000 nouveaux bacheliers, va enrôler désormais 18 000. Sur ces chiffres, le recteur fait noter que les 15 000 se sont déjà inscrits. Ahmadou Ali Mbaye a invité le reste à s'inscrire le plus tôt possible car les enseignements vont démarrer dès le mois de février. Toutefois, il n'est pas garanti que ces cours se fassent en présentiel. L'actualité nationale que nous terminons à Diourbel pour dénoncer la longue détention préventive des détenus de la prison centrale de Diourbel ont annoncé une grève de la faim à partir de ce lundi. Ces derniers impliqués dans des affaires criminelles veulent être jugés. L'information a été donnée par des détenus de la maison d'arrêt et de correction du Baol. Contacté par Seneweb, une source autorisée a confié que l'administration pénitentiaire n'est pas encore au courant de ce plan d'action des prisonniers de Diourbel. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par les élections en RDC. La Cour constitutionnelle se penche ce 8 janvier sur les recours déposés après la proclamation le 31 décembre par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats provisoires de la présidentielle qui s'est tenue à partir du 20 décembre. Selon les chiffres de la CENI, le président sortant Félix Tshisekedi remporte la victoire avec plus de 73% des suffrages. Deux recours doivent être examinés ce lundi matin, celui d'un citoyen congolais qui n'a pas participé au processus et celui d'un des candidats malheureux, renseigne RFI. Le gouvernement fédéral du Nigeria a décidé de suspendre temporairement la validation des diplômes obtenus au Togo et au Bénin afin de lutter contre le trafic de faux certificats. Une mesure drastique qui fait suite à l'enquête d'un journaliste infiltré qui a obtenu un diplôme en moins de 2 mois dans une université béninoise, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons par le retour de l'ambassadeur d'Algérie au Mali à son poste à Bamako pour des raisons liées à des tensions diplomatiques entre Bamako et Alger. Il avait été rappelé il y a 2 semaines par son pays. Le Mali avait également rappelé son ambassadeur à Alger qui s'apprêtait dimanche à regagner son poste, informe RFI. Fin de la brouille entre les deux pays. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.